Une cérémonie émouvante qui était superbement exécutée, avec beaucoup de majesté, je dirais, avec beaucoup de solidarité. C'était un bel ensemble, un très bel ensemble. On voyait que chacun donnait le meilleur au service de la collectivité. Et ça donne évidemment une impression de force absolument extraordinaire. C'est, comme vous le savez, une cérémonie extraordinaire pour tous nos élèves, puisqu'elle clôture la première partie de leur formation et qu'elle les unit autour de ce parrain au passé prestigieux et autour de valeurs communes, autour d'une passion, celle de l'aéronautique. Et je crois que la cérémonie s'est déroulée dans de bonnes conditions, d'excellentes conditions. Ces jeunes élèves ont parfaitement, en particulier, exécuté le décoiffé-recoiffé qu'ils ont répété de nombreuses fois, et je crois qu'ils ont parfaitement été à la hauteur de cette cérémonie. Il y a eu bien sûr la phase de décoration de différents officiers et sous-officiers qui a été suivie de la traditionnelle remise des poignards aux adjudants qui ont été nommés dans l'année. Puis bien sûr la phase de baptême de la promotion proprement dite, avec l'attribution du nom du parrain, et nous avons eu la chance de pouvoir faire participer à cet événement à la fois un DC-3 qui est l'avion dans lequel le parrain a trouvé la mort malheureusement en Indochine en 1952, et un C-130 de l'escadron de transport Franche-Comté qui a repris les traditions d'une unité prestigieuse qui avait elle aussi œuvré en Indochine en 1952. Et bien sûr, je n'oublierai pas la patrouille de France qui a ouvert cette cérémonie avec brio comme d'habitude. Présentez. Hop. Au drapeau. Les troupes seront placées sous les ordres du lieutenant-colonel Christophe Chevalier, directeur des formations de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air. Le général d'armée aérienne Jean-Paul Paloméros, chef d'état-major de l'armée de l'air, présidera la prise d'armes en présence de personnalités civiles et militaires, ainsi que des familles et des invités des élèves de la promotion 2011. Mise en place de la promotion. Alors que l'école technique de l'armée de l'air était encore installée sur l'aéroport de Rochefort-Soubise, une activité journalière, nommée le mille-pattes, retenait l'attention de tous. À l'époque de l'aérostation, très nombreux étaient les hommes nécessaires pour maîtriser et manœuvrer au sol les gigantesques dirigeables. Le piétinement de tous ces militaires accrochés au filin présentait une analogie évidente avec le fameux myriapode. Malgré la disparition des dirigeables, cette activité s'est néanmoins poursuivie sous une forme moins aéronautique mais plus militaire. Plusieurs milliers d'élèves empruntaient chaque jour les avenues de la base de Soubise. Les déplacements se faisaient, tout comme aujourd'hui, en sections constituées. Les élèves rejoignaient ainsi la cour d'honneur, les salles d'études, les ateliers, les salles de cours, le mess et le casernement. Toutes ces sections formées par leur succession, ce fameux mille-pattes. Ainsi, les aviateurs, marins et terriens réunis, en faisant revivre le mille-pattes devant vous, continuent à marcher dans les pas de leurs aînés pour recevoir leur nom de parrain de promotion. Ils sont ici en formation militaire, aéronautique,
ou au titre d'une des spécialités du soutien de l'armée de l'air. Les cadres affectés en unité opérationnelle ayant obtenu leur certificat élémentaire à Rochefort au cours de l'année scolaire renforcent par leur présence la cohésion de la promotion 2011. Présentez. En. Les décorations vont être remises aux récipiendaires par le général d'armée aérienne Jean-Paul Paloméros, chef d'état-major de l'armée de l'air, puis par le général de brigade aérienne Olivier Taprest, commandant les écoles de formation des sous-officiers et militaires du rang de l'armée de l'air. Adjudant-chef Serge Loutreux, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Mécanicien armement opérationnel, l'adjudant-chef Serge Loutreux totalise plus de 33 années de service. Sous-officier expérimenté. Sergent Laurent Parizel, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Sous-officier de spécialité fusilier commando, le sergent Laurent Parizel sert au sein du commando parachutiste de l'air numéro 10 d'Orléans depuis 2000. Au cours de sa carrière, il a été déployé à Commissaire, lieutenant-colonel Marilyn Zerikians, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. En service en septembre 1989, la commissaire lieutenant-colonel Marilyn Zerikians-Bouillet a effectué au cours de sa carrière plusieurs détachements opérationnels en Turance et Lieutenant-colonel Francine Malagan, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Entrée en service en 1987, la lieutenant-colonel Francine Malagan intègre la promotion 92 de l'école militaire de l'air. Expert. Sergent-chef Cédric Ray, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze pour le motif suivant. Sous-officier fusilier commando, le sergent-chef Cédric Ray sert actuellement au sein du commando parachutiste de l'air numéro 30 de Bordeaux. Caporal-chef David Blanchard, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze pour le motif suivant. Fusilier commando, le caporal-chef Yann Blanchard sert au sein du commando parachutiste de l'air numéro 30 de Bordeaux. Colonel Laurent Camus, au nom du gouvernement de la République française, nous vous décernons la médaille de l'aéronautique. Pilote de chasse, le colonel Laurent Camus a effectué au cours de sa carrière de nombreux détachements opérationnels, notamment en Afrique, en Bosnie-Herzégovine, en Turquie. Caporal-chef Florian Launay, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille de la Défense nationale, échelon argent.
Militaire technicien de l'air entré en service en 2002, le caporal-chef Florian Launay est actuellement affecté au sein de l'escadron 261 Franche-Comté sur la base aérienne 123 d'Orléans. Médaillés, membres de l'ordre, décorés, rejoignez votre emplacement. Remise des poignards et des sabres. Le général d'armée aérienne Jean-Paul Paloméros, chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade aérienne Olivier Taprest, commandant les écoles des sous-officiers et des militaires du rang de l'armée de l'air et des sous-officiers médaillés militaires, vont remettre le poignard aux adjudants et le sabre au premier maître promu au cours de l'année 2011. Ce geste marque toute la confiance que l'armée de l'air et la marine nationale placent en ses adjudants et premiers maîtres, sous-officiers et officiers mariniers d'expérience, qui assurent au sein de leurs unités, dans leurs ateliers ou sur les théâtres d'opération, le meilleur encadrement, garant de la réussite de la mission, quelle qu'en soit sa nature. Médaillés militaires, adjudants, premier maître, rejoignez vos emplacements. Ils participent en outre activement aux opérations françaises en Afrique, d'abord sur Coradenas, vont s'avancer sur la place d'Armes, le fanion de l'escadron de transport 261 Franche-Comté, de la base aérienne 123 d'Orléans, le fanion du groupe de ravitaillement en vol 291 Bretagne, de la base aérienne 125 d'Istres et la famille du parrain. Le représentant de la promotion 2011 va se présenter devant le général commandant les écoles des sous-officiers et des militaires du rang de l'armée de l'air, afin que soit attribué le nom du parrain. C'est un grand honneur déjà d'avoir été choisi par le commandement pour pouvoir représenter la promotion 2011 de l'école de formation des sous-officiers. Donc c'est une grande fierté, c'est une grande valeur symbolique. Mon général, quel nom voulez-vous donner à la promotion 2011 de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air? La promotion 2011 de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air portera le nom adjudant Charles Renard. L'adjudant Charles Renard est né le 26 octobre 1920 à Villenave-d'Ornon, en Gironde. Il s'engage dans l'armée de l'air le 7 décembre 1938 à Bordeaux. Après une première affectation en Tunisie, il intègre l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air à Rochefort le 25 novembre 1940. Le parrain, c'est un sous-officier qui s'est engagé au moment les plus difficiles qu'a vécu notre pays, au début de la Deuxième Guerre mondiale, là où il fallait faire des choix, des vrais choix. Il a rejoint les forces aériennes françaises libres. Il n'avait au départ pas de compétences, il les a acquises à la force de son travail, de son courage. Il a servi donc ces forces aériennes françaises libres, puis il a continué, il a trouvé dans l'armée de l'air une motivation, il a trouvé une famille, il a trouvé des amis et il a souhaité continuer dans ce métier et il a continué jusqu'en Indochine, jusqu'à ce qu'il perde malheureusement la vie. C'est un formidable exemple pour une jeune génération et je suis vraiment ravi que les élèves aient choisi ce parrain qu'ils méritaient amplement. C'est une personne qui a contribué à la libération de la France. C'est une personne qui a fait beaucoup d'opérations et pour que la promotion porte le nom de ce parrain, c'est vraiment un grand honneur. Le comportement au combat, le professionnalisme, le courage et le dévouement exemplaire de l'adjudant Charles Renard illustrent parfaitement les valeurs transmises aujourd'hui encore au sein de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air, dont
dont vous héritez aujourd'hui et qui méritent d'être cités en exemple. Promotion adjudant Charles Renard. Mise en place pour les honneurs au drapeau. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorgez vos fils et vos compagnes. Honneur, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Les cadres montrent l'exemple, les jeunes se motivent à l'image de leur cadre, attendent de leur cadre la formation, l'enseignement, et c'est ce que représente cet élève des sous-officiers de l'armée de l'air, c'est la transmission du savoir. Donc reconnaître la qualité des cadres, c'est donner aussi confiance aux jeunes dans leur avenir. C'est une cérémonie très émouvante, très symbolique devant les plus grandes autorités. C'est une fierté d'avoir pu participer à cette promotion, notamment en tant que représentant de promotion. Moi je les trouve absolument extraordinaires. Ils ont un très bel avenir devant eux. C'est eux qui construiront l'armée de l'air de demain, les armées de demain. On va leur donner les outils, on va leur donner la compétence. C'est à eux de s'en servir. Ils en ont les qualités. Je suis très confiant en regardant cette jeune génération. Je suis très confiant pour notre avenir. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons, ils seront là pour les surmonter.